Il y a quelques jours, je discutais avec une maman qui me disait que sa fille de 8 ans lui a dit: «Mon amie préférée, c'est l'IA parce qu'elle est toujours d'accord avec moi». Et oui, ce type de situation commence à apparaître parce que de plus en plus d'enfants interagissent avec des intelligences artificielles. Ils leur parlent, leur posent des questions, ils leur confient des choses aussi et parfois, ils préfèrent ces échanges-là à certains moments avec des humains. Alors aujourd'hui, je vais pas, te dire si c'est bien ou mal, hein, je vais juste t'expliquer ce que les neurosciences, en fait, nous permettent déjà de comprendre et puis surtout ce que toi, tu peux faire. Alors on pourrait croire que c'est encore marginal, mais pas du tout. En réalité, les usages progressent assez vite et certains enfants utilisent, des IA pour, jouer, pour, poser des questions, pour raconter, leur journée, se rassurer aussi. Il y a même des applications, hein, qui sont, totalement conçues pour interagir avec eux. Alors elles sont évidemment toujours disponibles, très réactives aussi et souvent adaptées à leur façon de parler. Et c'est précisément là que ça devient intéressant à comprendre parce que le cerveau d'un enfant se développe dans la relation, dans des relations humaines avec des ajustements permanents. Avec un parent ou un autre enfant, peu importe, hein, il va vivre de l'attente, des incompréhensions, des refus, des conflits. Et tout ça, c'est inévitable, hein, ça s'appelle la vie. Et c'est dans ces moments que le cerveau apprend parce que il va apprendre à s'adapter, il va apprendre que l'autre a aussi un monde intérieur, il apprend à réguler ses émotions. Et d'ailleurs, les recherches de John Bowlby et de Daniel Siegel vont dans ce sens, hein. On parle de mindsight, c'est la capacité à comprendre que l'autre a des pensées, des émotions, des intentions. Et cette capacité se construit dans des interactions qui sont évidemment réelles. Et le petit souci avec l'IA, c'est qu'elle peut donner l'impression d'une relation qui est réelle. Mais elle fonctionne totalement différemment parce que cette IA, elle n'a pas de vécu, elle n'a pas de besoin, elle n'a pas d'émotion. En fait, elle simule une interaction et c'est tout. Et puis surtout, elle est conçue pour être agréable, fluide, accessible. Et évidemment, elle va éviter le conflit. Elle s'adapte très rapidement aussi. Donc, le point de vigilance, ce qui interroge aujourd'hui les chercheurs, ce n'est pas l'IA en elle-même, hein, c'est l'équilibre. Parce que si un enfant passe beaucoup de temps dans des interactions très prévisibles, sans frustration, sans ajustement réel, eh bien son cerveau s'entraîne à moins gérer l'imprévu, la déception, le désaccord. Et ça, c'est pas bon parce que toutes ces compétences sont centrales dans la vie sociale. Alors attention, je veux remettre l'église au milieu du village, hein, comme on dit, parce qu'on ne parle pas ici d'un effet automatique ou systématique, hein, mais d'un risque potentiel. Et ça, c'est une nuance. Et le risque, c'est si l'IA prend évidemment une place importante au détriment des relations humaines. Donc ton rôle en tant que parent, ce n'est pas d'interdire l'IA. Ton rôle, c'est plutôt de garder un équilibre. Parce que ton enfant a besoin de relations réelles pour apprendre. Quand par exemple tu n'es pas disponible tout de suite, quand tu dis non, quand il y a un désaccord aussi, c'est là que ton enfant apprend. Même si c'est pas agréable sur le moment, il apprend. Alors tu peux aussi en parler avec lui, hein. L'idée ce n'est pas de juger ni de lui dire que c'est bien ou que c'est mal, mais c'est de comprendre ce qu'il vit parce que pour lui l'expérience elle est réelle, même si l'interaction est avec une IA. Donc tu peux lui poser des questions très simples du style, je sais pas moi, c'est différent quand tu parles à une IA ou à un copain? Qu'est-ce que tu ressens, dans chaque cas? Qu'est-ce que tu préfères? Et puis surtout, écoute sans corriger tout de suite. Écoute vraiment ce qu'il a à te dire. Et s'il te dit: avec l'IA, c'est plus facile, elle me comprend mieux, elle, ne dit jamais non», c'est ce qui va arriver d'ailleurs, hein, ça, c'est précieux à entendre parce que ça te montre que ce qui est difficile pour lui dans les relations réelles, c'est ça, en fait. Et à partir de là, tu peux l'aider à mettre des mots. Donc oui, avec un humain, c'est parfois plus compliqué. Oui, parfois, on ne se comprend pas tout de suite avec un humain. Parfois, on n'est pas d'accord. Et c'est justement là qu'on apprend. Donc, on apprend à attendre, on apprend à s'adapter, on apprend à réparer. Donc, tu cherches pas à opposer l'IA et humain, pas du tout, hein. Tu l'aides simplement à voir la différence et à comprendre ce qu'il apprend dans chaque situation. Et surtout, regarde son quotidien. Est-ce qu'il joue avec d'autres enfants?
Est-ce qu'il vit des conflits? Est-ce qu'il apprend à réparer? C'est ça qui construit ses compétences sociales. Donc le message central à retenir, c'est que ce n'est pas l'IA le problème, c'est quand elle prend la place des relations humaines. Oui, ça deviendrait un problème. Ton enfant a besoin d'humains réels, avec ses limites, ses émotions, ses ajustements, et c'est ça qui construit son cerveau. Alors en parlant de cerveau, si ce sujet te parle, j'ai un guide qui est gratuit, il s'appelle 8 piliers pour une parentalité cadrée et apaisée. Dedans, tu peux trouver des repères concrets pour poser un cadre sans crier, sortir des conflits à répétition aussi, donc tu peux le télécharger. Le lien est quelque part autour de cette vidéo. Et puis dis-moi aussi en commentaire, est-ce que ton enfant utilise déjà une IA? À bientôt!